Moi, sur ce film. Papa, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais il ne faut pas. Il ne m'arrivera plus rien de dangereux à présent. J'en suis sûre, je le sais. Fais-moi confiance. Cruz, tu as besoin de moi? Oui, parle-moi un peu de cette femme au parc quand tu cherchais partout le petit Brandon. La seule chose qu'elle médite, c'est qu'elle allait se promener. Et je n'avais vraiment aucune raison de penser qu'elle me mentait. Comment s'appelait-elle? Carla. Elle s'appelait Carla. Encore une sur ma liste. Elle m'a dit aussi qu'elle avait vu Brandon s'amuser dans le wagon d'un vieux train et qu'elle pouvait m'y emmener. Ce qu'elle voulait probablement faire, c'était me conduire là-bas pour qu'on soit seuls. Mais si elle avait une arme, je ne l'ai pas vue. C'est pour faire disparaître sa photo que quelqu'un a cambriolé mon studio. C'est la seule fois que tu l'as vue avant sa mort, bien sûr. Oui, ou alors tu ne l'avais peut-être pas remarqué. Exactement. En tout cas, on a affaire à une véritable professionnelle. Rose, ce n'est pas la peine de l'affoler, hein? Non, je ne veux pas l'affoler, mais depuis cette journée au parc jusqu'à hier, je suppose que cette femme est restée aux aguets. Peut-être même avant cette journée au parc. Oui, mais je n'étais pas ici, j'étais aux Bermudes. Mais Kelly, après les Bermudes, et sans parler de cette fille, il ne vous est rien arrivé d'inhabituel ou d'un peu curieux? Non. Oh, attendez une seconde. Le jour de mon retour à la maison, j'ai trouvé dans ma valise un paquet que je suis sûre de ne jamais avoir vu avant. Un paquet? Oui, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il y avait un nom et une adresse dessus et... Parker quelque chose. Parker, je ne me souviens pas. Enfin, je l'ai porté au destinataire. Et tu te rappelles l'adresse? Non, pas le numéro. Tollis. C'était avenue Tollis et je crois que je retrouverai. Une fois que j'étais là-bas, un homme bizarre m'a ouvert la porte. Parker Simonson, ça y est, je me rappelle. Mais je ne suis pas sûre d'avoir eu affaire à ce monsieur. En tout cas, celui que j'ai vu s'est trompé et m'a prise pour une autre personne. Enfin, je suppose parce qu'il m'a parlé de me payer la livraison. Et alors, un autre homme est entré pour chercher des cigarettes. Il les a fait tomber de la table. Je les ai ramassées, je les lui ai étendues. Il était grand et très beau, avec des yeux bleus et une moustache. Il ressemblait à une vedette de télévision ou à un homme politique connu. Et c'est tout. Je ne suis pas restée longtemps là-bas, je me sentais embarrassée et j'ai pensé que ce serait un peu compliqué de m'expliquer, alors je suis partie. Je crois que vous devriez nous conduire à cette maison. C'est moi le flic, je te le rappelle. Cruz, Nick m'a sauvé la vie, il peut venir avec nous. Non, attends un petit peu, chérie, tu n'iras nulle part. Papa, comment ils vont trouver sans moi? J'ai fait placer une double garde autour de la maison. Si tu pars, tu ne seras pas protégé. Monsieur Capoel, je ne la quitterai pas d'une semelle et une voiture de la police nous suivra en permanence. Mais papa, il n'y a pas d'autre moyen. Channing, s'ils n'y vont pas tout de suite pour essayer de trouver ces bandits qui veulent tuer Kelly, ils vont recommencer. J'irai bien avec toi, chérie, mais j'ai convoqué la presse. Mais je sais, tu dois passer essayer ta robe, rappelle-toi. Oh, j'avais complètement oublié. Quel drôle de mariée. Il faut qu'elle s'y fasse. Alors, on est prêt? Je vous la ramène. Soyez prudent, Cruz. Vous pouvez compter sur moi.